Bonjour à tous, alors, enfin plutôt bonjour. Alors cette fois-ci on va étudier la veste technique Lafuma en Gore-Tex. Euh, putain je centre. Donc cette veste, c'est ma veste d'alpinisme, on va dire d'été. C'est ma veste aussi de tout en fait, d'outdoor, de rando, de tout ça. C'est une veste que je traîne depuis pas très longtemps parce que enfin, ça fait longtemps que je l'ai, mais je la traîne depuis pas très longtemps parce qu'avant j'avais la Millet. Donc celle-ci, c'est une Lafuma, donc marque française aussi. Donc elle est étudiée aussi pour l'escalade et elle est plutôt typée escalade et alpinisme en fait. Mais moi j'utilise pour tout ce qui est activité outdoor. Euh, elle est en Gore-Tex XR. Je sais plus où c'est marqué, ça doit être marqué sur la manche je crois. Ah non, regardez, c'est marqué ici. Donc Gore-Tex XCR, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc on n'a pas par contre ici, comme sur la Millet, un tissu type ripstop, donc là on a un tissu lisse. Donc à savoir que le Gore-Tex, c'est pas déperlant, c'est imperméable mais c'est pas déperlant, mais ça sera toujours un petit peu mouillé, un petit peu humide quand vous le remettrez. Donc moi ce que je conseille, enfin ce que je fais quand il fait froid et qu'il pleut des tonnes et des tonnes, donc celle-ci je l'avais pendant un camp d'alpinisme et il a plu et neigé pendant quasiment 2 jours non-stop. Donc pour sortir, ce que je faisais, c'est que je mettais sur moi un t-shirt en coton, non ou un t-shirt respirant à la con. Vous mettez ensuite par-dessus un impair tout bête, une polaire et ensuite une Gore-Tex. Comme ça au moins bah, vous serez pas mouillé du tout et en plus vous serez au chaud. Donc celle-ci, contrairement à la Millet et à l'autre qu'on verra plus tard, à la Columbia, on n'a pas de polaire intégré. Donc ce qui est bien ou pas bien, de toute façon on s'en fout. C'est la Gore-Tex qui nous intéresse. Donc je vais la mettre pour que vous vous rendiez compte. Donc on voit qu'elle est faite de plusieurs pièces, ce qui est très intéressant, sachant que c'est plus résistant, on va dire, et qu'on peut plus facilement la réparer. De ce fait, on peut plus facilement la réparer. Donc celle-ci donc descend aussi normalement, donc au niveau un petit peu plus bas que le bassin, donc ce qui facilite le port d'un baudrier ou d'une ceinture lombaire. Par contre, chose qui est notable ici, on a des très grandes poches, donc même si on a un baudrier ou un sac à dos, on pourra quand même accéder à ces poches. Donc ce qui est très intéressant, on a des poches aussi très très profondes, donc ce qui permet de mettre beaucoup de choses. Donc en tout on a une, deux, trois et quatre poches, plus une petite... Non même pas, on n'en a pas à l'intérieur. Donc ce qui permet de mettre énormément de choses à l'abri donc de la flotte. Donc on a un système de serrage ici, donc pour permettre une étanchéité à la neige, ce qui est bien, ce qui est pas mal du tout. Donc on a pas une jupe protectrice comme sur deux autres de là-bas. Euh, on a aussi, regardez, un empiècement spécial, donc en tissu un petit peu plus élastique, je pense que c'est de l'élastane, euh, euh, bah, tout simplement pour faciliter les mouvements en alpinisme ou en escalade en fait. Vous aurez ça beaucoup à bouger les bras, à tirer, à plier les bras. Ce qui est très bien, ça ne gêne pas du tout le mouvement. Aussi, chose notable, on a des très gros zips, enfin des très gros trucs pour les zips. Ce qui est bien parce que même avec des gros gants, de ce fait, on pourra les utiliser. Donc on a une capuche qui se rentre ici aussi. Une capuche par contre, ici qui permet, comme on voit, ça ne me sert pas trop le crâne, qui permet donc de porter un casque en dessous. Ce qui est une chose vraiment très intéressante. Donc comme d'habitude, réglable comme ça. Et par contre, chose différente, on la serre au moyen d'un scratch sur l'arrière. Ce qui est un petit peu un désavantage parce que le scratch perdra de son efficacité au bout d'un moment. Donc ça c'est une veste que je conseille énormément, donc je me rappelle plus du nom du modèle, mais ça c'est l'une de mes vestes que j'utilise le plus en fait. Parce que elle est très respirante, c'est un truc de dingue. On a
On a une très très grande solidité par rapport à l'abrasion, c'est vraiment énorme. Je l'ai frotté contre du granit, contre beaucoup de types de roches, contre de la glace. J'ai glissé dessus sur un glacier, elle a rien. C'est vraiment un très très bon compromis solidité. En plus solidité poids parce qu'elle est vraiment très légère. On la sent pas du tout, enfin on la sent pas du tout dans le sac à dos. Par contre elle est un petit peu volumineuse, ce qui est quand même assez dommage. Donc voilà, replier le volume qu'elle fait à peu près, donc c'est quand même assez notable dans le sac à dos, mais c'est vraiment quelque chose que je conseille. Donc celle-ci, donc la Gore-Tex de chez Lafuma, donc très très bonne veste technique que je conseille. Donc ça on l'a aux alentours de 110 à 120 euros. Moi je l'ai eu un tout petit peu moins cher parce que je l'ai eu en promotion, j'ai toujours le nez pour les promos. Donc celle-ci très très bien. Donc ce type de veste, je vous conseille une fourchette de prix entre 90 et 130 euros à peu près. C'est le prix de toute façon. Donc voilà, ça je conseille donc à tous ceux qui voudraient faire de l'alpinisme, de l'escalade, toute activité outdoor un petit peu plus poussée, entre guillemets, parce que c'est vraiment très technique et c'est vraiment très isolant ça, et c'est vraiment très très bien. Donc ça utilisé en complément d'une polaire s'il fait froid, ou même vous pouvez porter un t-shirt en dessous parce que en fait on a chaud en dessous, mais on ne transpire pas. Donc ça c'est vraiment un très très bon produit que je conseille à tout le monde. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette veste. Donc la prochaine veste qu'on va étudier, c'est la North Face Various Guide que j'ai reçue dernièrement. Donc par contre là, on pourra pas, enfin je pourrais pas juger sur certaines choses. Je pourrais juger par rapport à certaines choses que j'ai vues sur d'autres vestes, mais pas sur celle-ci parce que celle-ci est toute neuve et que je ne l'ai pas encore testée tout simplement parce qu'il fait beau et qu'il n'y a pas encore neige et que j'ai pas eu le temps de la traîner dehors. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter la vidéo si vous avez moindre suggestion, question. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me demander des trucs, que ce soit en message privé sur YouTube ou sur Facebook. N'hésitez pas non plus à aller regarder ma page Facebook. Et moi je vous dis à bientôt.